Il y a un verset que j'avais déjà partagé, mais je vais le remettre parce que je pense qu'il est très important qu'on s'imprègne un peu de ça. Romains 11, 32. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Donc, avant le jugement de Jésus, là, Dieu aura déjà accompli ce passage-là. Il aura fait miséricorde à tous. Hein, mais les méchants vont rester rebelles et refuseront le salut de Dieu. Les justes resplendiront, ce seront les gens bien. Alors, le terme juste, il va falloir qu'on le retienne pour le distinguer des élus. Hein. Je vais appeler les uns les justes et les autres les élus. Les deux seront sauvés, mais pas du tout, ils n'auront pas du tout la même condition pour l'éternité. Alors, je pense que vous connaissez probablement beaucoup de justes, parce que si vous avez un petit peu des amis dans le monde, ben, il y a des gens qui respectent votre foi, qui vous apprécient peut-être beaucoup pour ça. Ils comprennent que vous connaissez Jésus, mais eux, ils ne le connaissent pas. Hein. Ils aiment le bien, ils ont une morale, ils essayent de faire au mieux, alors que d'autres sont très très ennemis et dans un combat tout de suite dès que vous parlez de Dieu, dès que vous manifestez quelque chose en rapport avec votre foi. Alors, on va continuer dans Matthieu parce que je suis allé un petit peu partout et on va lire la suite. C'est quoi ça, je pense. Voilà. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Dieu il prépare pour eux aussi ce royaume depuis la fondation du monde, même s'il ne les a pas choisis, eux, depuis la fondation du monde, comme il a choisi les élus. Pourquoi? Parce que car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez recueilli, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison, vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand? Et ça, c'est quelque chose qui m'avait toujours perturbé parce que ben, les chrétiens, on sait bien quand on a fait ça pour lui. Et en plus, si c'est Jésus qui nous parle et qui nous dit ça, ben, on comprend très bien. Il n'y a pas de raison qu'on lui pose cette question. Mais là, on parle de gens qui ne connaissent pas Jésus, donc forcément, ils lui poseront cette question. Quand est-ce qu'on t'a vu, faim, on t'a donné à manger, à boire, on t'a vu étranger, recueilli, vêtu, etc. Toutes les fois, le roi leur répondira, verset 40, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, ça, il faut le souligner ça, c'est à moi que vous les avez faites. Qui c'est le plus petit de mes frères? Ben, c'est nous, c'est les élus. Voilà. Et ensuite, c'est la même chose, enfin l'inverse du coup, pour ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Ça veut dire qu'ils n'y sont pas. Hein. Il vient juger les vivants et les morts. S'il y a des morts devant lui, ça veut dire qu'ils ne sont pas dans le feu éternel. Ils sont peut-être déjà allés en enfer, mais ils n'ont pas eu cette condamnation-là. Parce que vous ne m'avez pas donné à manger, etc. Ils seront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Voilà, donc comme j'ai dit, ces gens-là n'ont jamais connu Jésus. Nous avons reçu, nous, les élus, les révélations par la foi pour appartenir à Dieu dès maintenant, hein, parce que nous sommes prédestinés pour devenir cette épouse de Christ, qui est en train de se préparer, qui n'est pas encore prête. Mais eux, c'est juste là, ils n'ont jamais connu Jésus. Donc le grand plan de Dieu, c'est de rétablir la relation avec l'humanité, et pas juste avec les quelques élus qui s'est choisi, parce qu'il s'en est pas choisi beaucoup d'élus. Voilà, c'est juste qu'ils ont fait du bien, ils ont fait du bien pour les plus petits de mes frères. Voilà. Là, je voudrais vous dire quelque chose, c'est il faut réaliser que votre relation avec les gens du monde est vraiment d'une importance capitale. Ceux qui vous apprécient parce que vous êtes des gens positifs, parce que vous avez de la morale, parce que vous avez de la bienveillance, parce que vous croyez. Hein, ils disent des fois vous dégagez une énergie positive ou des choses comme ça, hein, pour utiliser leur
leur terme à eux. S'ils font du bien pour nous, ils servent Christ à travers nous. Ils le font sans le savoir. Alors oui, ils sont pas sauvés, ils sont encore sous le jugement. Si vous pouvez leur annoncer l'évangile, faites-le, parce que Dieu peut les sauver, déjà maintenant pour qu'ils échappent à ce jugement-là. Ils ne sont pas sauvés maintenant, mais ce sont des fruits, des choses ce sont des personnes qu'on va amener à Christ, et ces fruits vont grandir, ils vont mûrir. Un autre passage, je vais l'afficher après. Voilà, Philippiens 5. Non, Philippiens, je me suis trompé là. Alors, le mystère caché de tout temps. Il y a une erreur de référence, c'est pas un problème, on va en chercher. C'est pas dans Philippiens. Ok, on va voir d'où est-ce que j'ai trouvé ça. Non, Éphésiens, non, Colossiens. Colossiens. Voilà. Alors, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Et si je prends le verset juste là, je pense qu'on peut comprendre, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Dieu va vouloir qu'on présente à lui tout homme qui est devenu parfait en Christ. Et si vous avez vu ma vidéo sur la pêche, la signification de la pêche miraculeuse, on est des pêcheurs d'hommes, il y a une pêche miraculeuse et on va présenter à Dieu, on amène à Christ tous les poissons, hein, à la deuxième pêche miraculeuse dans Jean 21. Voilà, on va présenter ces gens à Christ et du coup, il va falloir qu'on travaille pour ça. Même si maintenant, il n'y a pas des résultats extraordinaires parce que on pêche toute la nuit et les gens du monde, on les attrape pas, on n'attrape que les quelques élus. Enfin, on attrape. C'est le Seigneur qui fait le travail, c'est l'Esprit Saint qui intervient par l'annonce en utilisant notre parole. Mais il peut utiliser bien d'autres moyens. Alors, ce verset-là, quand même, c'est étonnant. Hein. Tout homme devenu parfait en Christ. On parle des vivants, on parle aussi des morts. Donc, là, on parle d'Hitler, en fait. On parle de tous les gens les plus terribles qui soient. Et en fait, oui, il faut qu'on annonce l'évangile à chacun. Et s'il y avait quelqu'un qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, avait l'occasion d'annoncer l'évangile à Hitler, il fallait qu'il le fasse aussi. Qu'il accepte ou qu'il n'accepte pas, finalement, c'est pas le problème. Il faut qu'on présente les hommes à Christ. Est-ce qu'ils sont devenus parfaits? Christ est mort pour chacun. Christ est mort pour tous. Voilà, nous sommes le sel de la terre. Et le sel, il n'est pas pour être juste sel. Le sel, c'est pour un plat. Hein, c'est pour que quelque chose soit bon. Pour rendre quelque chose, un plat, vous allez le rendre bon en rajoutant du sel. Et nous, on est juste ce petit sel qu'on va mettre dans le plat. Mais c'est pas juste pour qu'il y ait du sel. C'est pour qu'il y ait un plat qui soit bon. Hein, nous sommes la lumière. Hein, nous brillons la lumière de Christ, mais pour le monde. Hein, pour ceux qu'on va présenter à Christ. Hein, et ces poissons, pareil, donc comme je l'ai dit, la pêche miraculeuse, on va ramener les poissons à Christ. Christ est mort pour tous. Oui, Christ est mort pour tous, pour que chacun obtienne le pardon. Parce que Dieu, il peut faire grâce à qui il veut. Hein. Dieu, il fait grâce à nous parce que nous avons la foi. Et nous sommes en Christ parce que nous sommes repentis et du coup, nous avons reçu le Saint-Esprit. C'est pas le cas du gens du monde. Mais ça n'empêche pas que Dieu peut faire grâce à eux aussi. Hein. Ils n'ont pas la même relation avec Christ, mais il peut quand même faire grâce pour leur donner la vie éternelle. Et on a vu là dans ce passage de Matthieu 25, à vous pour qui le royaume a été préparé. Hop là, on revient un peu en arrière.
préparé dès la fondation du monde. Voilà, Christ est mort pour tous pour que chacun obtienne le pardon. Il fait grâce à qui il veut, hein, à ceux à qui il a donné la foi, mais aussi à ceux à qui il va se révéler plus tard. Alors pour les gens du monde, il y a quand même un critère pour l'accès au salut, hein, et le critère ici, c'est d'avoir bien agi pour ceux qui connaissent Jésus, hein. Envers ceux qui connaissent Jésus, ils ont bien agi. Moi, je vois ici une explication pour notre persécution qui s'intensifie chaque année. Chaque année, c'est de pire en pire. L'organisation Porte Ouverte publie un rapport pour dire que chaque fois, c'est pire que l'année d'avant. Et j'ai posé la question à un responsable qui m'a bien confirmé, oui, oui, effectivement, chaque année, c'est pire. Euh, un autre passage à partager là, Marc, Marc 9, 41. Quiconque vous donnera un verre d'eau à boire en mon nom parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Mais là, on a encore un très joli passage qui nous dit, ben, il y a une récompense pour celui qui sert ceux qui connaissent Christ. Hein, ça, c'est les œuvres des justes. Euh, voilà, les prédicateurs de l'athéisme, ils sont en deux catégories, hein. Il y a ceux qui nous attaquent. Et maintenant, depuis quelques années, il y a aussi de plus en plus de personnes qui ont un énorme respect pour la vérité et qui, du coup, ne nous voient plus comme ennemis. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est en train de changer. Ils nous viennent des fois en aide et ils ne connaissent pas Christ pour autant. Ils aiment juste la vérité et ils reconnaissent que nous avons, que nous aimons en tout cas, la vérité. Alors, dans mes vidéos d'avant, là, j'ai parlé beaucoup du fils prodigue. Et donc, c'est aussi un non-élu, un juste qui va obtenir le pardon et la vie éternelle. Hein, pour ça, je vous renvoie sur ma série sur la justice des dieux. Il y a cette vidéo à regarder. Et là, le critère pour obtenir le pardon, c'est de venir vers le Père, hein, de faire cette demande de pardon comme il fait le fils prodigue. Alors qu'ici, dans ce passage de Matthieu 25, on va l'afficher encore. Matthieu 25. C'est quand même pas le même critère. Hein, donc c'était les œuvres justes, c'est quand même autre chose. Alors que le fils prodigue, ben, finalement, c'est pas les œuvres non plus. Je pense que les deux se suivent. Hein, je pourrais ne pas avoir bien compris quelque chose là-dedans, mais je pense que les deux se suivent l'un après l'autre, parce qu'il y a d'abord le jugement d'après les œuvres qu'on voit ici. Hein, Dieu va juger les uns et les autres, et ceux qui seront sauvés, hein, ceux qui sont autorisés à rentrer comment c'est dit ça? Voilà, dans le royaume, prenez possession du royaume. Ben, c'est pas quelque chose d'instantané, et il va falloir d'abord qu'ils viennent au temple pour rencontrer Dieu. Parce que là, c'est Jésus qui vient comme juge, qui les juge de son trône, mais ce n'est pas encore le rétablissement du temple, et ça, je pense que c'est quelque chose qui va y avoir après. Donc, ben, quand le temple sera prêt, ben, il va falloir que ces gens-là, qui ont été sauvés à ce jugement-là, hein, qui s'en sortent, ceux qui s'en sortent à ce jugement, ben, il va falloir qu'ils viennent vers Dieu, et du coup, ben, ils feront cette repentance comme le fils prodigue. Voilà, je pense que ça s'enchaînera de cette manière-là. C'est en tout cas comme ça aussi que je comprends la chronologie de l'Apocalypse. Voilà, ben, c'est tout ce que j'avais à partager sur ce chapitre. Ben, j'espère que ça vous a plu, que Dieu vous bénisse.